Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo réact sur les spoilers incroyables du chapitre 1056 de One Piece. Des réactions et des réactions en chaîne à tous les événements qui sont en train de se produire dans le monde. Et c'est assez incroyable, mais Baggy va tirer son épingle du jeu. Donc, sur la couverture du chapitre, visiblement, donc je l'ai pas encore eu en visuel, mais ça devrait pas tarder. On a Katakuri qui combat le Germain en compagnie de Oven. Bon, et le Germain, on l'a beaucoup vu sur les chapitres sur les couvertures de chapitres. Je vois pas trop la signification, mais laissons-les à Whole Cake Island. Nous, on va se concentrer justement sur le titre, qui est Cross Guild. Donc Cross Guild, la croix de la réunification des désintérêts, je suppose, et un intérêt qui est manifesté ici par l'organisation qui s'est créée visiblement sous l'égide de Baggy, qui serait visiblement devenu Yonko par cette alliance improbable entre plusieurs Shichibukai. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? Certains des anciens Shichibukai, donc Crocodile et Mihawk, ont créé une organisation et le gouvernement mondial considère le Captain Baggy comme le leader de la Cross Guild. Voilà, considère. Là, il faut prendre des pincettes, parce que Baggy, comme on le sait tous depuis le début, ça a été un peu le king de One Punch Man. Il a fait des actions, certes, il s'est évadé d'Impel avec Luffy et tous les autres criminels, mais de par sa réputation passive d'ancien de l'équipage de Gold Roger, il a pris généralement toute la fame, toute la célébrité pour lui, aussi grosse que son nez rouge. C'est-à-dire que Baggy, c'est un peu comme si tout le centre d'attention gravitait autour de son nez, ce qui lui donne quand même un incroyable pouvoir de persuasion. Voilà. Donc après, je vous avoue que je suis assez surpris de la tournure que ça prend, étant donné que cette Cross Guild non seulement se révolte évidemment contre la marine, hein, qui chasse les Shichibukai, mais en plus, et là, on va arriver au climax, à quelque chose qui nous fait tous réagir sur Twitter, ou sur tous les réseaux sociaux possibles. Baggy a mis des primes sur les têtes de la marine. Et là, je vous avoue que, alors, petit A, Baggy est un crack, et là, grand respect, je m'incline, et je pense qu'on sera tous à s'incliner. Petit B, et je pense que c'est l'option la plus logique selon moi, au vu du passif des Shichibukai qui seraient à même de rejoindre cette organisation. Je pense que Crocodile, qu'on a vu à quelques reprises dans le Nouveau Monde comme ayant cette intention de s'y installer pour préparer des projets, profiterait justement de cette fissure entre Shichibukai et gouvernement mondial pour récupérer des forces de son côté. On se souvient que c'est lui-même un ancien Shichibukai, pour justement répartir un peu les forces qui sont laissées vacantes, c'est-à-dire les Shichibukai laissés dans la nature, pour créer une organisation à l'image du Baroque Works, donc à l'époque d'Alabasta, mais dans une version beaucoup plus évoluée qui aurait des buts beaucoup plus importants aujourd'hui. Je vous donne par exemple le fait que déjà Crocodile à l'époque s'intéressait aux armes antiques, ce qui n'est pas anodin parce que le fait d'aller sur Alabasta, justement, était le fait de trouver cette arme pour installer une utopie, pour vraiment prendre le pouvoir de manière globale. Deux solutions, hein, comme je vous le disais, donc Baggy, number one, c'est un crack, il a prévu un truc, mais pour moi Baggy c'est plus la personne en fait qui va amorcer un pas, mais timide parce qu'il a peur, etc. Il veut pas se mouiller. Baggy c'est quelqu'un qui a jamais voulu se tremper dans quoi que ce soit, il veut faire ses bails dans son coin, et je pense que vraiment c'est des choses là qui sont en train de le dépasser. Pour autant, il a à côté de lui Mihawk, que je considère comme ayant un level Yonko, et qui donne vraiment l'appui sur la force de frappe de cette organisation. Mihawk qui pour lui, tout simplement je pense que c'est un jeu. C'est très simple à comprendre. Alors là je vais faire une petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire Mihawk est un Shichibukai, il n'a pas le niveau Yonko, il a le niveau de Vista, etc. 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 Les gars, je vais être très clair avec vous, Mihawk est clairement quelqu'un que l'on n'a jamais vu, jamais, 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 jamais,
il ne s'est jamais donné à fond. Pour lui, ce qui se passe autour du monde, ce qui s'est passé à Marineford, c'était une séance dont il a profité un peu comme nous qu'on va au cinéma, il a observé. Il a mis quelques coups à droite à gauche, je veux mesurer la distance qui nous sépare de cet homme, nous sépare le groupe de cet homme. Il a été bloqué par Jaws, Vista lui a tenu tête, mais les gars, il faut bien comprendre que c'est comme quand vous allez dans une cour de récré pour jouer avec des enfants de primaire au football. Tu peux mettre un pointard et en dégommer 20, les rentrer dans la cage avec le ballon, mais tu peux aussi en profiter pour t'amuser un peu avec eux. Leur donner des conseils, tac tac tac, faire des droites gauche, etc. T'amuser un petit peu, ne pas en finir tout de suite. J'ai cette prétention de dire que Mihawk a un level Yonko. Je m'arrête là. Si vous voulez une réaction plus poussée de ma part sur Mihawk, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y prendrai tout le temps nécessaire, n'hésitez pas. Mais le plus important ici pour moi, c'est Crocodile, qui va tirer à mon avis son épingle du jeu. Et Baggy, la tête d'affiche qui s'est déjà affichée en tant que Shichibukai, et qui du coup a réussi par un tour de force que je n'explique pas, à retrouver d'autres Shichibukai, à les convaincre de suivre ce mouvement. Donc là honnêtement il y a deux cas de figure. Le premier c'est Baggy qui a organisé le bail, et du coup bah gros respect à Baggy parce que de personnage tiers s'il est passé à grotesque gros nez, enfin... Et plus personne ne se moquera jamais de son nez rouge. Et la deuxième solution ce serait que ce soit Crocodile qui ingénieusement ait proposé cette alliance en ayant préparé le terrain, parce qu'on l'a vu très fourbe, très sournois, il aime bien calculer, préparer ses coups en avance, très très longtemps en avance, c'est vraiment calculateur, et il a profité de cet état de choc pour rallier avec lui les plus grandes puissances qui étaient encore disponibles. Parce qu'actuellement nous avons les révolutionnaires, les Yonko, dont du coup Baggy fait partie, le gouvernement, et les Shichibukai qui sont vacants, qui sont livrés à eux-mêmes, et qui du coup n'ont pas vraiment d'alliés à part leur équipage, et Mihawk littéralement il est tout seul. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la guerre finale? Personne ne sera assez con pour rester tout seul face à des armadas. Il faut choisir son camp, il faut choisir un centre d'intérêt. Et quel est le centre d'intérêt le plus juteux pour des Shichibukai qui sont en quête de vengeance? Parce que clairement les mecs, ils se sont fait planter dans le fiac par des gens qui sont à la rêverie, qui ont dit vous avez fait du bon taf les gars, je dégageais, voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? On sait pas. Mais Crocodile a forcément un truc à voir là-dedans. Je vois pas d'autre solution. Baggy c'est un peu le souffre-douleur, mais en fait c'est la tête d'affiche. En fait c'est comme quand vous êtes PDG d'une pègre. En fait vous allez pas vous mettre sur la photo de la une des journaux. En fait vous allez prendre un souffre-douleur. Vous allez lui dire, bah il y a un événement médiatique, je vais te lancer là-bas. Et comme ça, bah, t'es mis en avant et pas moi, tu vois. Faut rester dans l'ombre, c'est ça le principe d'une pègre, du marché noir, etc. Ensuite, Nekomamushi et Inuarashi restent à Wano et choisissent Carotte, ce qui est quand même une belle promotion, et Wanda, donc voilà, hein, comme successeur pour diriger les Mix. Donc ça c'est lourd de sens, fort du tribut d'Oden, de son héritage. Nekomamushi et Inuarashi, ça m'étonne pas qu'il reste à Wano pour épauler le jeune shogun Momonosuke dans ses tâches et justement dans cette réputation à tenir pour Wano de le protéger fermement, à l'image de Ryuma à l'époque à l'époque du Wano doré. Alors, Carotte ne rejoint pas l'équipage de Luffy. Bon les gars, j'aimerais savoir en commentaire qui croyait vraiment que Carotte allait faire partie de l'aventure jusqu'au bout. Je ne juge pas. Mais on était à peu près tous certains que ce serait pas le cas, tu vois. Le lendemain matin, donc je suppose que c'est par rapport au jour où Mitroglou s'est fait complètement aplatir par un enfant de 8 ans, les chapeaux de paille, Carotte et Wanda sont sur le point de quitter Wano. Ok. Shinobu est à nouveau... Shinobu à nouveau mince grâce à l'attaque d'Aramaki. Aramaki, régime minceur? Shinobu 50 kilos? Quoi? Oh mais c'est... Oh là 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 là, Shinobu, oh là là. Régime minceur, mais attends, ça veut dire que Queen est maigre désormais? Oh putain. Queen est maigre?
Non! Les gars, je mise 30 € sur la table. Queen revient dans les 10 prochains scans. Il est maigre. Il fait 70 kilos, mec, c'est sûr. Oh là là. Aramaki, sa technique d'amincissement, il aurait dû se reconvertir dans la médecine. Hein. Il aurait fait fureur. Hein. Alors, on continue quand même. Hein. Yamato court et tente de rattraper l'équipage de Luffy pour leur demander si elle peut les rejoindre. Ça, c'était sûr. Est-ce qu'elle va y arriver? Telle est la question, mais je vois bien Yamato effectivement rejoindre les Mugiwara. En fait, il faut savoir que Oden, au final, en rejoignant l'équipage de Roger, il voulait aller au bout du monde et retranscrire dans son journal de bord tous les événements qui auraient pu se produire et qui devaient être rapportés. Mais au final, Roger est arrivé trop tôt, donc au final, on pourrait se dire que le carnet d'Oden est incomplet. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la continuité? On a le descendant spirituel de cet Oden, Yamato, qui littéralement va suivre le successeur de Roger et littéralement Nika. Donc, on peut se dire que Yamato a tout à fait sa place sur le Sonigo dès à présent. A la fin du chapitre, nous voyons Yamato debout sur le toit du château. Ça va te faire un bon mec. Elle va te faire château, bateau, 500 km là. Les chapeaux de paille, Kitwano, Caribou. Oh le rat, Caribou il est sur le Sony? Bah je sais pas, hein. Après Caribou c'est peut-être une arme légendaire. Hein. Moi je dis Caribou supérieur à Sengoku. Hein. Ah ouais, Caribou il étouffe le Bouddha, hein, c'est sûr. Hein. Débattez dans les commentaires, mais je n'en démordrai pas les gars. Caribou étouffe le Bouddha, hein. Ça on peut le dire. Hein. Caribou supérieur à Sengoku, je vais voir ça dans les commentaires. Voilà. Donc la pause semaine prochaine. Qui va nous empêcher d'avoir nos réponses tout de suite les gars, mais nous aurons des réponses le 12 août 2022, donc vendredi et officiellement d'ailleurs sur Manga Plus le 14 je crois, donc on a une semaine à attendre, très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais, qu'est-ce que j'en pense? Comme je vous l'ai dit, Baggy ou Crocodile, qui ont pris les rênes d'une nouvelle organisation pour justement mettre à mal le gouvernement mondial. Il faut savoir aussi que Crocodile conserve une certaine haine envers la marine et veut sûrement l'exprimer depuis très très longtemps. Ce qui est également le cas de Baggy, mais Baggy, c'est un peu l'image de marque, c'est un peu la mascotte de l'organisation, on va pas se leurrer. Quant à notre ami Mihawk, je conserve mes positions. Donc certains diront Shanks supérieur, Vista supérieur. Bon, les gars, à un moment, vous comprenez bien que si Mihawk intègre cette organisation, c'est pour faire partie de la dernière croisade de One Piece. Et ce dernier duel au sommet qui va opposer le gouvernement, la marine, les Yonko, dont fait partie Mihawk indirectement et cette organisation, on va voir toute cette force de frappe réunie en un seul endroit et ça va faire très 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 mal. Quant aux autres Shichibukai, Bois Hancock, etc., ce ne sont pas des personnes qui se feraient influencer par Crocodile. Pour l'exemple de Boa, bon, si elle n'est pas capturée, je l'espère, hein, on aime tous Boa, le fait qu'elle soit inconditionnellement aux côtés de Luffy, et surtout qu'elle déteste les hommes en général, on a pu le voir à Marineford, ne la ferait pas rejoindre un mafieux comme Crocodile, ça c'est hors de question, je vois pas l'intérêt. Après je vois pas trop, mais déjà Crocodile peut-être power up, Mihawk on va pouvoir découvrir ensemble son niveau gargantuesque. Préparez-vous les gars parce qu'il va envoyer, hein. Ça c'est une certitude certaine. Pro Mihawk assumé, j'ai pas besoin d'être un anglophone, fuck l'anglophonie. Et Mihawk au-dessus de tout, hein, vraiment, voilà, c'est enfin, pas au-dessus de tout quand même, hein. Top 5, top 10, mais assez pour pour faire peser l'organisation sur la balance. Parce que bon, techniquement, Crocodile il va pas aller chasser un Akainu, je le vois pas du tout faire ça, tu vois. Voilà. Bah écoutez, fin de review très très rapide, 15 minutes à peu près. J'espère que ça vous a convenu, je ferai un peu de montage etc. pour vous rendre les lectures beaucoup plus faciles. N'hésitez pas à interagir, je répondrai à tout, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo éventuelle avec de nouvelles informations. Salut tout le monde.